Hey, salut les amis, c'est Kronzak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel, quel écran acheter pour être PC gamer. Donc peut-être que vous allez bientôt acheter un PC gamer et donc vous vous demandez quel écran acheter. Peut-être que vous avez déjà un PC gamer et il faut vous acheter un nouvel écran. C'est pour ça que dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous expliquer très simplement comment choisir votre écran, selon quels critères et comment ne pas être perdu tout simplement dans tous les gammes qui existent et dans les différents critères à prendre en compte. Alors cette vidéo va plutôt s'orienter pour le gaming, mais pas que évidemment, puisqu'on commence avec un écran très très simple. C'est un écran qui coûte 99 euros de chez Samsung, donc c'est un écran très simple de 24 pouces, donc c'est assez petit et ça va vous permettre simplement de faire de la bureautique et du jeu vidéo pour un petit PC gamer. Je dirais si vous avez un PC qui coûte moins de 500 euros, c'est plutôt l'idéal. Moins de 600 à la limite peut-être, mais c'est vraiment pour débuter comme écran, c'est pas mal, c'est pas vraiment optimal, mais c'est pour débuter. Sinon c'est un écran qui est plutôt orienté bureautique. Et donc ça va vous permettre d'avoir par exemple un deuxième écran, si jamais vous comptez avoir deux écrans, comme écran secondaire ça peut être pas mal. Et sinon pour débuter comme je vous ai dit, comme écran principal c'est très simple. Pour ceux qui se demandent, donc en termes de résolution c'est du Full HD, donc c'est quelque chose de très basique, c'est ce qu'il y a depuis plusieurs années maintenant. En termes de pouces, donc c'est 24 pouces, c'est assez petit. Et ensuite pour la fréquence, donc c'est-à-dire le taux maximal de FPS, donc l'image par seconde que va pouvoir afficher l'écran, c'est 60 Hz, donc 60 images par seconde. C'est pour ça que je dis que c'est pour les petits PC, parce que si jamais vous avez une bonne carte graphique de jeux vidéo et que vous comptez jouer en Full HD, il faudra prendre un écran avec plus de Hz. C'est ce que je vous proposais par la suite. Mais donc c'est pour ça que 60 Hz, c'est à prendre en compte que c'est bas de gamme, on va dire, en tout cas c'est faible. Ensuite, on monte en gamme pour un écran à 179,99€. C'est un écran de chez LG. Peu importe, c'est un petit peu globalement la même chose. Je vais vous présenter surtout les technologies, surtout les critères à prendre en compte pour votre écran. Après, si vous voyez un écran un peu moins cher chez notre marque qui vous plaît plus, niveau design, qui vous plaît plus, prenez ça. Honnêtement, je fais pas de pub pour LG ou Samsung, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu les critères à prendre en compte. Donc cet écran, c'est globalement le même que tout à l'heure. Ce qu'il faudra prendre en compte pour différence, c'est qu'il a déjà un taux de rafraîchissement beaucoup plus élevé de l'écran et moins de délai. Donc à quoi ça va servir? Ça va servir pour les jeux vidéo, puisque tout simplement on va avoir 144 Hz sur la dalle, ce qui va permettre d'afficher 144 FPS au maximum. Donc si jamais vous avez une bonne carte graphique pour jouer en Full HD, c'est vraiment le bon écran. 144 Hz, c'est vraiment la bonne fréquence qui est pas trop chère. C'est vraiment ce que je recommande. Donc rien de spécial de plus à dire sur cet écran. 1 milliseconde, vous voyez qu'il a un meilleur taux de réponse que l'écran d'avant, donc ça aussi ça va aider pour le gaming. Donc honnêtement c'est vraiment un bon écran. Donc rien à dire de plus sur ce PC, juste qu'il y a environ 1 milliseconde de latence, donc c'est vraiment bon, c'est mieux que sur les Samsung. Et que n'oubliez pas que 144 Hz c'est vraiment pour les PC gamers assez pas haut de gamme mais on va dire milieu haut de gamme, et ce qui va rester dans le Full HD. Donc un PC gamer à 700-800 euros, pourquoi pas 900 euros, ce sera vraiment l'idéal. Ensuite, on va beaucoup monter en gamme puisqu'on passe sur un écran à 300 euros. C'est le AOC, donc de 27 pouces. Je vais pas vous lire la référence, ça sert à rien. C'est un écran qui fait 27 pouces celui-là. Et donc, à quoi il va servir tout simplement? Il va avoir toujours 144 Hz, donc vous allez me dire qu'il n'y a pas de différence. Si, il y a une différence parce que la résolution cette fois va être de 1560 par 1440, donc on dit que c'est du 1440p ou du 2K, c'est globalement la même chose. Et donc ça va vous permettre d'avoir plus de pixels sur l'écran et donc une meilleure, ça va être beaucoup plus net. Les choses que vous allez voir vont être plus nettes. Donc si jamais vous faites de la retouche photo, de la retouche vidéo, que vous avez un PC très puissant, ça peut être vraiment bien. C'est vraiment un des standards en 2021. Donc si jamais vous avez un PC assez puissant, c'est vraiment pratique. Après voilà, faut mettre le budget. Mais si jamais vous avez le budget, vous comptez jouer aux jeux vidéo en 1440p, donc c'est-à-dire avec une résolution plutôt bonne, c'est vraiment pas mal. Et ensuite le dernier écran que je vous proposais, donc c'est vraiment très simple, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écrans que je vous propose, c'est pour pas vous embrouiller la tête. C'est un écran de chez BenQ qui fait 28 pouces, donc qui est un petit peu plus grand. Toujours avec 1 milliseconde de temps de réponse, mais cette fois-ci c'est du 4K. Donc vous voyez qu'il est moins cher que l'écran que je vous ai présenté avant, mais je l'ai mis après parce que c'est du 4K. Donc là en termes de définition, résolution de l'image, ça va être vraiment bon. Ça va être vraiment très très net, beaucoup de pixels, ça va être vraiment très agréable à voir. Par contre en termes de rafraîchissement, ça va être seulement du 60 Hz il me semble, voilà ici. Donc c'est pas optimal pour les jeux vidéo, mais si jamais vous avez pas trop de budget et que vous voulez jouer en 4K, honnêtement 60 Hz ça suffit pour la 4K, puisque dans tous les cas il faudra un PC très puissant avec une grosse carte graphique qui ne pourra pas monter avec énormément d'FPS, puisque tout simplement la 4K c'est très lourd à calculer. Plus on augmente la fréquence en général, la résolution pardon, plus ça va être lourd à calculer pour l'ordinateur, je tiens à préciser. Et donc c'est pour ça que 4K ça sert vraiment aux gros ordinateurs et aux gens qui ont besoin ou qui ont envie d'avoir une image très nette, très belle et pas le meilleur taux de rafraîchissement. Sinon il faudra plutôt s'orienter vers cet écran là, voire celui-ci, pour vraiment avoir le meilleur taux de rafraîchissement, donc l'image la plus fluide possible. Voilà les amis, c'était déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, c'était un petit tuto rapide
pour trouver votre écran. Si vous avez des questions, des recommandations, quoi que ce soit à dire sur la vidéo, n'hésitez pas en commentaire. C'était Chronosac, je vous dis à la prochaine. À toutes.